être à la tête du Cameroun, Paul Biya n'a absolument pas été élu. Il n'a mené aucune révolution patriotique. Il n'a pas non plus été mêlé dans les luttes pour l'indépendance du Cameroun. Il a simplement été parachuté à la tête du Cameroun par l'ancienne puissance coloniale ou alors par la puissance néocoloniale. Ce parachutage explique sans doute l'absence de motivation complète qu'a montré Paul Biya pendant plus de 40 ans à la tête du Cameroun. Et tel que cela est rappelé ou alors précisé dans la vidéo précédente, on est en droit de se poser la question, est-ce que Paul Biya avait même la volonté d'être président de la République du Cameroun lors de son parachutage? On se pose cette question en fonction de l'atonie, de l'apathie, de l'absence que Paul Biya a fait valoir pendant plus de 40 ans à la tête du Cameroun. Il se comporte en effet comme quelqu'un qui aurait été obligé. Dès lors, parce qu'il n'a pas montré beaucoup de motivation à être président de la République, parce qu'il a instauré le modèle de l'État ethnique pour se maintenir au pouvoir pendant plus de 40 ans, modèle qui, en passant, est profondément anti-patriotique et qui est exactement le contraire de l'État-nation, parce que, avec le modèle de l'État ethnique, il a trahi les principes de la nation camerounaise, parce que avec ce même modèle, il a trahi la cohésion des peuples camerounais, parce qu'il a méprisé la fonction présidentielle, parce qu'il s'est rarement montré proche des peuples camerounais, parce qu'il a fait dilapider une grande partie des richesses et des ressources naturelles du Cameroun, parce qu'en plus de 40 ans de règne, il n'a pas su extraire le potentiel du Cameroun et des Camerounais, mais au contraire, a enfermé le Cameroun dans une trappe de sous-développement et donc dans une trappe de pauvreté, parce que le régime Biya a toutes les caractéristiques d'une dictature malveillante et profondément antipatriotique, parce que de toute urgence, les Camerounais ont besoin d'oxygène, parce que les Camerounais méritent de vivre en paix, dans la justice, dans la cohésion et dans la prospérité, parce que le Cameroun doit se réinventer afin de faire face aux nouveaux défis qui s'imposent de plus en plus au monde. Il faut démanteler le système Biya et sa tutelle au plus vite. Sans plus tarder, il faut dresser un bilan, y compris d'ailleurs un audit très précis de la dette du Cameroun, de 40 ans de chaos et en tirer toutes les conséquences. Ce démantèlement est la condition sine qua non pour partir sur de nouvelles bases, des bases plus saines. C'est la condition sine qua non pour s'ouvrir à la nationalisation du Cameroun avec comme repère principal la formation ou alors le processus de formation de l'État-nation. Pour ce faire,
Face à l'urgence, nous proposons au peuple camerounais la mise en place d'un conseil de transition devant former et superviser les activités d'un gouvernement technocratique. Le tout, bien évidemment, sur la base d'une union nationale. Il faut proposer des formules les plus adaptées au contexte et aux identités camerounaises afin de permettre au Cameroun de maximiser son autonomie et sa souveraineté, afin de permettre aux Camerounais de vivre dignement de leur potentiel, afin de permettre au Cameroun d'absorber autant que possible divers chocs exogènes et ou endogènes. À ce titre, je formulerai des propositions très précises à travers un mémorandum que je présenterai ensuite au peuple camerounais. Les Camerounais méritent aussi de vivre dignement. Ils méritent aussi de vivre heureux. Il faut impérativement réformer le Cameroun. Merci beaucoup.